Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi certaines personnes parlent français après seulement 3 mois alors que d'autres étudient depuis des années sans jamais oser ouvrir la bouche? C'est une question que je me pose souvent. La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Aujourd'hui dans Paris Podcast, nous allons parler de la méthode des 90 jours. Une méthode concrète pour apprendre le français 10 fois plus vite. 10 fois plus vite? C'est vraiment possible? Oui, si vous arrêtez de faire les mêmes erreurs que la plupart des apprenants. Et croyez-moi, j'ai vu des centaines de personnes transformer leur niveau en seulement 3 mois. Pas des miracles, juste une méthode différente. Alors pourquoi tant de gens progressent si lentement? Parce qu'ils apprennent comme à l'école. Ils ouvrent un manuel, ils lisent des règles de grammaire, ils font des exercices et puis ils ferment le livre et le lendemain ils ont tout oublié. Cette méthode ne fonctionne pas pour parler une langue. Elle fonctionne pour réussir des examens, pas pour communiquer dans la vie réelle. C'est exactement ce que je fais depuis 2 ans. J'ai appris beaucoup de règles, mais quand je dois parler, je bloque complètement. Vous n'êtes pas seul. Des milliers d'apprenants vivent la même situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer tout ça en seulement 90 jours. 90 jours, c'est court. Comment est-ce possible? La clé, c'est la régularité, pas la quantité. Beaucoup de personnes pensent qu'apprendre pendant 3 heures chaque dimanche est une bonne idée, mais c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que votre cerveau a besoin de répétitions quotidiennes. Quand vous étudiez 3 heures une fois par semaine, votre cerveau passe la plupart de son temps à essayer de se souvenir de ce que vous avez appris la semaine précédente. Vous perdez du temps à réapprendre plutôt qu'à apprendre de nouvelles choses. Je n'avais jamais pensé à ça. Imaginez que vous voulez courir un marathon. Est-ce que vous courez 3 heures un jour par semaine? Non. Vous courez un peu chaque jour. C'est pareil pour le français. 15 minutes chaque jour sont beaucoup plus efficaces que 3 heures chaque dimanche. Donc, je devrais étudier tous les jours? Exactement. La méthode des 90 jours repose sur une routine quotidienne. Pas besoin d'étudier des heures. Le plus important, c'est la constance. Chaque jour, vous faites quelque chose en français, même 5 minutes. Mais 5 minutes, ce n'est pas beaucoup. C'est mieux que 0 minutes. Et souvent, quand vous commencez, vous continuez. L'important est de créer l'habitude. Une fois que l'habitude est là, vous augmentez naturellement le temps. Je vous propose de commencer par 10 minutes par jour. 10 minutes d'écoute, de lecture, de répétition. C'est accessible à tout le monde, même avec un emploi du temps chargé. 10 minutes par jour, je peux faire ça. Parfait. Alors maintenant, parlons des erreurs qui vous empêchent de progresser. La première erreur, c'est de vouloir tout comprendre. Mais comment apprendre si on ne comprend pas? C'est une bonne question. Quand vous écoutez du français, vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Vous devez comprendre l'idée générale. Votre cerveau est capable de deviner le sens à partir du contexte. C'est comme ça que les enfants apprennent. Ils comprennent pas chaque mot, mais ils comprennent la situation. Et si je ne comprends vraiment rien? Alors vous choisissez un contenu plus facile. Il existe des podcasts pour débutants, des vidéos avec des sous-titres, des livres simplifiés. L'important est de trouver du contenu que vous comprenez à environ 70%. Si vous comprenez tout, c'est trop facile, vous n'apprenez rien de nouveau. Si vous ne comprenez rien, c'est trop difficile, vous allez abandonner. 70%, je dois trouver ce niveau. Oui. Et c'est le début de la phase 1 de la méthode des 90 jours. La phase 1, c'est construire les bases. Qu'est-ce qu'on fait exactement pendant cette première phase? Pendant les 30 premiers jours, votre objectif est simple. Vous créez une habitude quotidienne. Vous écoutez du français simple tous les jours. Vous apprenez les phrases les plus utiles. Vous lisez à voix haute. Vous comprenez avant de parler. Lire à voix haute, ça aide vraiment? Énormément. Quand vous lisez à voix haute, vous faites travailler votre bouche, votre langue, vos lèvres. Vous créez des muscles qui sont nécessaires pour parler français. Les sons du français sont différents de ceux de votre langue maternelle. Si vous ne les prononcez pas, vous ne pourrez jamais les produire correctement. Je n'avais jamais essayé de lire à voix haute. Essayez ce soir. Prenez un texte simple, un article de presse ou une histoire courte. Lisez-le à voix haute pendant 5 minutes. Ne vous inquiétez pas de la prononciation parfaite. Lisez lentement, articulez chaque mot. Vous allez sentir la différence après quelques jours. D'accord, je vais essayer.
Mais je dois aussi écouter du français tous les jours. Oui, l'écoute est la base de tout. Vous devez habituer votre oreille au son du français. Quand vous écoutez, ne cherchez pas à tout comprendre. Laissez le français entrer dans votre tête. Votre cerveau va s'habituer au rythme, aux intonations, au son. Je peux écouter en faisant autre chose. Bien sûr. Vous pouvez écouter en marchant, en conduisant, en faisant la cuisine, dans les transports. Le but est de maximiser votre exposition au français. Plus vous écoutez, plus votre oreille s'habitue. Et je dois apprendre du vocabulaire. Oui, mais pas n'importe comment. N'apprenez pas des listes de mots. Apprenez des phrases complètes. Par exemple, n'apprenez pas le mot manger. Apprenez la phrase je vais manger une pomme. Comme ça, vous apprenez le mot dans son contexte. Vous apprenez aussi la grammaire, naturellement. C'est beaucoup plus facile à retenir. Exactement. Le cerveau mémorise mieux les informations quand elles ont du sens. Une phrase a du sens. Une liste de mots, non. Alors pendant les 30 premiers jours, vous apprenez 5 phrases par jour, pas plus. 5 phrases utiles que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. 5 phrases par jour, ça fait 150 phrases en 30 jours. C'est énorme. 150 phrases vous permettent de communiquer dans de nombreuses situations. Vous pouvez parler de vous, de votre travail, de vos loisirs, commander au restaurant, demander votre chemin. Avec 150 phrases, vous avez déjà un bon niveau pour un débutant. Je suis motivé. Mais j'ai peur d'oublier. C'est normal. C'est pourquoi la répétition est si importante. Le cerveau oublie naturellement. Pour contrer ça, vous devez revoir ce que vous avez appris. Mais pas besoin de revoir tout le temps. Une bonne méthode est de revoir les phrases du jour précédent le matin et d'apprendre de nouvelles phrases le soir. Donc le matin je révise, le soir j'apprends. C'est une excellente routine. Le matin, vous réactivez votre mémoire. Le soir, vous ajoutez de nouvelles informations. Pendant la journée, vous pouvez écouter du français. Votre cerveau travaille en arrière-plan. C'est comme ça que vous progressez rapidement. Et les jours où je n'ai pas beaucoup de temps, je fais quoi? Les jours chargés, vous faites le minimum. Vous écoutez un podcast de 5 minutes pendant le petit déjeuner. Vous lisez une phrase à voix haute dans la salle de bain. Vous répétez 3 phrases en marchant. Le minimum est mieux que rien. Et souvent, quand vous commencez, vous continuez. Donc je ne dois jamais sauter un jour. C'est l'idéal. Mais si vous sautez un jour, c'est pas grave. Le problème, c'est de sauter 2 jours de suite. Un jour d'arrêt peut devenir 2, puis 3, puis une semaine. Alors la règle est simple. Un jour, c'est autorisé. 2 jours, c'est dangereux. Je retiens ça. Pendant la phase 1, vous allez aussi commencer à lire des textes simples, pas des romans, des textes courts, des articles de journal pour enfants, des histoires pour débutants. Vous lisez le texte une fois dans votre tête, puis vous le lisez à voix haute, puis vous essayez de raconter ce que vous avez compris. Raconter le texte avec mes propres mots. Oui. C'est un excellent exercice. Par exemple, vous lisez un article sur un chat qui a perdu son chemin, vous le lisez, vous le comprenez, puis vous dites à voix haute, c'est l'histoire d'un chat. Le chat est perdu. Il cherche sa maison. Il rencontre un chien. Le chien aide le chat. Simple, mais très efficace. Je vais essayer avec des articles courts. Et n'oubliez pas d'écrire. Prenez un carnet, écrivez vos phrases, écrivez vos résumés, écrivez ce que vous avez appris. L'écriture active votre mémoire. C'est différent de la lecture. Quand vous écrivez, vous produisez du français. Vous êtes actif, pas passif. Un carnet, je vais acheter un carnet demain. Et dans ce carnet, vous pouvez noter vos difficultés. Par exemple, vous avez du mal à prononcer le son R ou U. Vous notez ce problème. Puis, vous cherchez des exercices pour ce son. Vous travaillez spécifiquement sur ce point. C'est plus efficace que de pratiquer sans but. Alors, je note mes difficultés et je travaille dessus. Exactement. Beaucoup d'apprenants font les mêmes erreurs sans les identifier. Ils ne savent pas ce qui pose problème. Notez vos difficultés, puis cherchez des solutions. La méthode des 90 jours est personnelle. Vous êtes votre propre professeur. J'aime cette idée. La phase 1 est aussi le moment de choisir vos ressources. Vous avez besoin de bons podcasts, de bonnes vidéos, de bons articles.
Faites une liste, essayez plusieurs podcasts, gardez ceux que vous aimez, n'écoutez pas quelque chose d'ennuyeux. Vous devez aimer ce que vous écoutez. Si j'aime, je suis plus motivé. Exactement. Alors choisissez des sujets qui vous intéressent. Le sport, la cuisine, la mode, la technologie. Il y a des podcasts sur tous les sujets. Trouvez le vôtre. Et variez. N'écoutez pas toujours la même chose. La variété vous expose à différents vocabulaires. Je vais chercher des podcasts sur mes sujets préférés. Et pour la lecture, c'est pareil. Lisez ce qui vous plaît. Des recettes, des blogs, des bandes dessinées, des nouvelles. Le contenu intéressant est plus facile à retenir. Votre cerveau retient ce qui l'émeut, ce qui le rend curieux. Je vais lire des histoires courtes. Parfait. Pendant les 30 jours de la phase 1, votre objectif est de créer une habitude solide. Pas de devenir parfait, pas de connaître toute la grammaire. Juste l'habitude. Vous écoutez, vous lisez, vous répétez, vous écrivez, chaque jour. Et après les 30 jours, je passe à la phase 2. Oui. La phase 2 commence au jour 31. Pendant cette phase, vous développez la fluidité, vous parlez plus, vous faites des phrases plus longues, vous écoutez des conversations plus authentiques. Parler plus, c'est le moment le plus difficile pour moi. Je comprends, parler est effrayant, mais c'est la seule façon de progresser. Vous devez produire du français. Ce n'est pas suffisant de comprendre. Vous devez parler. Et si je fais des erreurs? Vous allez faire des erreurs. C'est normal. C'est même nécessaire. Les erreurs vous apprennent. Quand vous faites une erreur, vous la remarquez. Vous la corrigez. Vous ne la referez plus. Les personnes qui ne font pas d'erreurs ne progressent pas. C'est difficile d'accepter les erreurs. C'est un processus mental. Vous devez changer votre vision des erreurs. Ne voyez pas une erreur comme un échec. Voyez-la comme une information. Cette information vous dit, ici, tu dois améliorer quelque chose. C'est utile, pas gênant. Je vais essayer de voir les erreurs comme des informations. C'est une excellente attitude. Pendant la phase 2, vous allez parler à vous-même, beaucoup. Vous allez décrire ce que vous faites. Je prépare le café, je mets l'eau dans la bouilloire, j'attends que l'eau chauffe, je verse l'eau sur le café sent bon. Ça semble un peu étrange de se parler tout seul. Au début, oui, mais vous vous y habituez. Et c'est un exercice très puissant. Vous entraînez votre bouche à produire des phrases. Vous apprenez à penser en français. Vous ne traduisez plus, vous produisez directement. Je vais essayer dans la cuisine. C'est parfait. La cuisine est un bon endroit pour commencer. Vous avez des actions simples, des objets concrets. Vous pouvez décrire chaque étape. Et n'oubliez pas les phrases de transition. D'abord, ensuite, puis, enfin. Ces mots rendent votre discours plus naturel. D'abord, je prépare le café. Ensuite, je le bois. Puis, je me brosse les dents. Excellent. C'est exactement ça. Et pendant la phase 2, vous écoutez des conversations authentiques, pas des dialogues de manuel, de vraies conversations. Des gens qui parlent vite, qui utilisent des expressions familières, qui hésitent. C'est plus difficile à comprendre. Oui, mais vous vous habituez. Votre oreille s'entraîne à comprendre le français réel. Les conversations réelles ne sont pas parfaites. Les gens font des pauses. Ils se corrigent. Ils utilisent des mots de remplissage comme voilà. C'est comme ça que les gens parlent vraiment. Où est-ce que je trouve ces conversations? Il y a des podcasts de conversation entre amis, des émissions de radio avec des interviews, des vidéos YouTube de vlogueurs. Vous pouvez aussi écouter des dialogues de films. Choisissez des contenus où les gens parlent naturellement. Je vais chercher des podcasts de conversation. Et pendant que vous écoutez, essayez de répéter, pas mot pour mot. Répétez des petites phrases, surtout les phrases que vous trouvez utiles. Par exemple, vous entendez « je suis d'accord ». Vous la répétez. Vous la réutilisez plus tard. Je répète les phrases qui me semblent utiles. Exactement. Pendant la phase 2, vous apprenez aussi des phrases plus longues, pas seulement des phrases simples. Des phrases avec des connecteurs parce que je suis fatiguée, je vais me coucher tôt. Je vais au marché, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Ces structures rendent votre français plus riche. Je dois apprendre les connecteurs. Oui. Les connecteurs sont comme de la colle.
Ils relient vos idées. Sans eux, votre discours est fait de petites phrases isolées. Avec eux, votre discours est fluide et organisé. Quels sont les connecteurs importants? Il y en a beaucoup. Mais pour débuter, apprenez ceci parce que, pour donner une raison, mais pour exprimer une opposition, donc pour montrer une conséquence, et puis pour ajouter une idée, avec ces 4 connecteurs, vous pouvez déjà faire des phrases complexes. Parce que je suis fatigué, je vais me coucher. Mais je vais d'abord écouter un podcast. Parfait. Vous voyez, c'est naturel. Et pendant la phase 2, vous commencez aussi à penser en français. La traduction mentale est lente. Pour parler vite, vous devez penser directement en français. Comment fait-on pour penser en français? C'est un processus. Vous commencez par des petites pensées. Vous voyez un arbre, vous dites « arbre » dans votre tête. Vous voyez une voiture, vous dites « voiture ». Vous ne traduisez pas « tree » en « arbre ». Vous voyez l'objet et vous pensez directement au mot français. Je vais essayer de nommer les objets en français dans ma tête. C'est une bonne pratique, puis vous passez aux pensées plus complexes. Vous êtes dans le métro, vous pensez, il y a beaucoup de monde dans le métro aujourd'hui, pas de traduction, directement en français. Avec le temps, ça devient de plus en plus naturel. Je vais nommer les objets en français toute la journée. C'est l'esprit de la phase 2. Vous êtes dans le bain du français, vous l'écoutez, vous le lisez, vous le parlez, vous le pensez. C'est une immersion, même si vous n'êtes pas en France. Je peux faire ça même en vivant dans mon pays? Absolument. L'immersion n'est pas un lieu, c'est une habitude. Vous créez votre environnement français, votre téléphone en français, vos podcasts en français, vos lectures en français, votre carnet en français. Vous changez votre environnement. Mon téléphone, je vais le mettre en français. C'est une excellente idée. Vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire technique, les paramètres, les notifications, et chaque fois que vous utilisez votre téléphone, vous pratiquez. Et pour les réseaux sociaux? Suivez des comptes francophones, lisez leurs publications, commentez en français. C'est une façon de pratiquer dans un contexte social, même en ligne. Je vais suivre des francophones. Pendant la phase 2, vous devez aussi vous fixer des objectifs hebdomadaires. Chaque semaine, un nouveau défi. Par exemple, cette semaine, je vais apprendre 10 nouvelles phrases sur le travail. La semaine prochaine, je vais apprendre des phrases pour commander au restaurant. Des objectifs concrets chaque semaine. Oui. Et à la fin de chaque semaine, vous faites un bilan. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je dois réviser? C'est comme une petite évaluation personnelle. Je vais faire un bilan chaque dimanche. C'est une bonne habitude. Et pendant la phase 2, vous pouvez aussi commencer à lire des textes plus longs, des articles de presse, des histoires courtes, des livres simplifiés. Pas trop longs, mais plus que les simples articles du début. Des livres simplifiés, je peux en trouver? Oui, il existe des collections de livres pour apprenants. Des histoires adaptées à votre niveau. Elles utilisent un vocabulaire simple, mais des histoires intéressantes. C'est parfait pour progresser. Je vais chercher un livre simplifié. Et quand vous lisez, lisez à voix haute, toujours. C'est important. Et ensuite, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. C'est un excellent exercice de production orale. Je lis et je raconte. Oui. Pendant la phase 2, vous faites aussi des dictées, vous écoutez une courte phrase, vous l'écrivez, vous vérifiez votre transcription. C'est un exercice qui combine l'écoute, l'orthographe et la grammaire. Des dictées, comme à l'école. Oui, comme à l'école, mais sans stress. Vous choisissez votre niveau. Une phrase, puis 2, puis un paragraphe. Les dictées sont très efficaces pour la compréhension auditive. Je vais faire des dictées courtes. Pendant la phase 2, vous commencez aussi à utiliser le français pour des situations réelles. Par exemple, vous écrivez une liste de courses en français, vous écrivez votre programme pour la journée en français, vous notez vos rendez-vous en français. Ma liste de courses en français, c'est une bonne idée. Et vous pouvez aussi écrire un petit journal. Chaque soir, vous écrivez 3 phrases sur votre journée. Aujourd'hui, j'ai travaillé. Il a fait beau. Je suis allé au parc. Simple, mais régulier. Un journal en français tous les jours. Exactement. L'écriture régulière est très puissante. Elle vous aide à organiser vos pensées, à utiliser le vocabulaire que vous connaissez, à voir vos progrès.
Et quand je ne sais pas un mot, je le cherche. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. Vous avez un mot inconnu, vous le cherchez, vous l'écrivez dans votre carnet, vous l'utilisez, il devient votre mot. Mon carnet va s'enrichir. C'est le but. La phase 2 est une phase d'enrichissement. Vous enrichissez votre vocabulaire, vos structures, votre fluidité. C'est intense, mais passionnant. Et après la phase 2, la phase 3, La phase 3 est la phase de la confiance. Les 30 derniers jours. Vous avez maintenant des bases solides, vous avez une routine, vous avez du vocabulaire, vous avez de l'expérience en production orale. Vous êtes prêt à parler avec plus de confiance. parler avec confiance, c'est mon grand objectif. Pendant la phase 3, vous allez faire des conversations plus longues. Vous ne vous arrêtez pas après une phrase. Vous développez, vous donnez plus d'informations. Vous racontez une petite histoire. Raconter une histoire, c'est plus difficile. Mais vous êtes prêt, vous avez les outils, vous connaissez les connecteurs, vous avez du vocabulaire, vous avez une meilleure prononciation. Alors, vous racontez votre journée, vos vacances, un souvenir. Je peux raconter mon week-end? Bien sûr. Le week-end dernier, je suis allée à la plage. Il faisait très beau. Je me suis baignée dans la mer. J'ai mangé une glace. C'était un bon week-end. Vous voyez, c'est simple, mais c'est une histoire. Ça semble faisable. Pendant la phase 3, vous écoutez aussi beaucoup, mais vous écoutez des contenus plus difficiles. Des podcasts pour natifs, des émissions de radio, des films sans sous-titres. Sans sous-titres, c'est intimidant. Oui, mais vous avez progressé. Vous comprenez maintenant plus de mots. Vous comprenez le rythme. Vous pouvez suivre une conversation même si vous ne comprenez pas chaque mot. Et c'est l'essentiel. Donc, je peux comprendre une conversation sans tout comprendre. Exactement. En phase 3, vous êtes plus à l'aise avec l'idée que vous ne comprenez pas tout. Vous acceptez les zones d'ombre. Vous devinez à partir du contexte. C'est un signe de maturité linguistique. Je vais regarder un film sans sous-titres. Essayez. Vous allez être surpris par ce que vous comprenez. Et si c'est trop difficile, regardez avec des sous-titres en français, pas dans votre langue, des sous-titres en français. Cela vous aide à associer les sons aux mots. Sous-titres en français, oui. Pendant la phase 3, vous parlez aussi plus longuement. Vous ne répondez pas simplement oui ou non. Vous donnez des réponses complètes. Oui, j'ai aimé le film, il était intéressant. J'ai particulièrement aimé le personnage principal. Je donne des réponses complètes. Oui. Et vous posez des questions. Poser des questions est très important. Vous engagez la conversation, vous ne vous contentez pas de répondre. Vous interagissez. Je vais poser plus de questions. Et en phase 3, vous n'oubliez pas la révision. Vous révisez régulièrement les phrases que vous avez apprises pendant les phases 1 et 2. La mémoire fonctionne par répétition. Vous devez réactiver le vocabulaire ancien. Je révise mon carnet. Oui, et vous continuez à écrire votre journal, mais maintenant vos phrases sont plus longues. Vous écrivez plus de détails, vous utilisez des connecteurs, vous exprimez vos opinions, pas seulement les faits. Je peux donner mon opinion en français maintenant? Oui, dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pensez. Je pense que, selon moi, à mon avis, ces expressions sont très utiles pour partager vos idées. À mon avis, apprendre le français est difficile, mais c'est possible. Parfait. Vous venez d'exprimer une opinion. Et c'est une opinion personnelle. C'est ce qui rend la conversation authentique. Et pour la confiance, comment je la gagne? La confiance vient avec la pratique. Plus vous parlez, plus vous êtes confiant. La confiance n'est pas un sentiment que vous avez avant de parler. C'est un sentiment qui vient après avoir parlé. Après avoir réussi à communiquer. Donc, il faut parler pour avoir confiance. Exactement. C'est comme le vélo. Vous n'attendez pas d'avoir confiance pour monter sur le vélo. Vous montez sur le vélo, vous tombez, vous recommencez, et petit à petit, vous avez confiance. C'est pareil. Je vais parler, même si je tombe. Excellent. Pendant la phase 3, vous pouvez aussi chercher des occasions de parler avec de vrais francophones. Pas seulement avec des apps ou avec vous-même. Des conversations réelles. Mais je ne connais pas de francophone. Il existe des sites et des applications pour rencontrer des personnes qui apprennent votre langue. Vous apprenez le français, ils apprennent votre langue. Vous parlez une moitié en français, une moitié dans votre langue. C'est un échange. Je vais chercher un partenaire d'échange. C'est très efficace.
Vous pratiquez, vous aidez quelqu'un d'autre, vous créez des liens. L'apprentissage devient social et amusant. J'aime cette idée d'échange. Pendant la phase 3, vous vous préparez aussi à continuer après les 90 jours. Les 90 jours ne sont pas une fin, c'est un début. Après, vous continuez à votre rythme. Donc je ne m'arrête pas après 90 jours. Non. Vous avez créé une habitude, vous avez des bases, vous avez de la confiance, vous continuez, vous passez à des contenus plus difficiles, vous fixez de nouveaux objectifs. L'apprentissage est un voyage continu. Quels objectifs après les 90 jours? Vous pouvez viser à regarder un film entier, sans sous-titres, lire un roman, avoir une conversation d'1 heure en français, voyager en France et parler uniquement en français. Les objectifs sont nombreux. Je veux voyager en France. C'est un excellent objectif. Et avec 90 jours de préparation, vous serez beaucoup plus près que la plupart des touristes. Vous pourrez commander, demander votre chemin, discuter avec les gens. Je vais travailler pour cet objectif. Et si je perds la motivation pendant les 90 jours? C'est normal de perdre la motivation. Tout le monde perd la motivation à un moment. Le problème, c'est d'arrêter. Quand la motivation baisse, vous suivez votre routine. Vous le faites parce que c'est une habitude, pas parce que vous êtes motivé. La routine est plus forte que la motivation. Ouais. Alors, ne comptez pas sur la motivation, comptez sur votre discipline, comptez sur votre routine, 10 minutes par jour, quoi qu'il arrive, même les jours où vous êtes fatigué, même les jours où vous n'avez pas envie. 10 minutes. Je peux toujours trouver 10 minutes. Exactement. Et pendant ces 10 minutes, vous faites quelque chose que vous aimez. Vous écoutez une histoire, vous répétez des phrases, vous lisez un article intéressant, rendez l'activité agréable. Si j'aime, je continue. C'est la clé. Rendez l'apprentissage amusant. C'est pas une punition. C'est un moment pour vous, pour découvrir une nouvelle culture, de nouvelles idées, de nouveaux sons. Je vais choisir des contenus que j'aime. Et pendant les 90 jours, célébrez vos progrès. Chaque semaine, regardez en arrière, voyez ce que vous avez appris. Vous serez surpris par la quantité. Même si ça semble lent, vous avancez. Je vais célébrer chaque petite victoire. Oui, parce que chaque petite victoire est importante. Apprendre une nouvelle phrase est une victoire. Comprendre un podcast est une victoire. Parler sans traduire est une victoire. Tout compte. C'est motivant de voir les progrès. Pendant les 90 jours, il y aura des hauts et des bas. Des jours où tout semble facile. Des jours où tout semble impossible. C'est normal. Acceptez les jours difficiles. Continuez. Les jours difficiles sont normaux. Oui. Et les jours où vous avez l'impression de ne pas progresser, rappelez-vous que le progrès n'est pas linéaire. Parfois, vous stagnez un peu, puis soudain, vous faites un bond. C'est comme ça. Je vais être patient. La patience est une qualité importante pour un apprenant. Et ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne a son propre rythme. Certains apprennent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Ce n'est pas une compétition. Je ne me compare plus. C'est une bonne décision. Comparez-vous à vous-même d'hier. Vous avez fait des progrès, c'est tout ce qui compte. Vous êtes meilleur qu'hier, alors vous avancez. Je suis meilleur qu'hier. Exactement. Et pendant les 90 jours, vous devez aussi prendre soin de vous. Dormez bien, mangez bien, faites du sport. Un corps fatigué apprend moins bien. Prenez soin de votre santé. Je dois dormir suffisamment. Oui, un cerveau reposé apprend mieux. Et n'oubliez pas de boire de l'eau. L'hydratation est importante pour la concentration. Ce sont des petits détails, mais ils comptent. Je vais faire attention à ma santé. Pendant les 90 jours, vous allez aussi rencontrer des moments de doute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est utile? Ces doutes sont normaux. Ne les laissez pas vous arrêter. Comment je lutte contre les doutes? Vous regardez vos progrès, vous ouvrez votre carnet, vous voyez toutes les phrases que vous avez apprises, vous écoutez un ancien enregistrement, vous entendez votre amélioration. Les doutes disparaissent quand vous voyez les preuves. Mes progrès sont mes preuves. Oui. Et parlez à d'autres apprenants. Rejoignez des communautés en ligne. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens vivent les mêmes difficultés. Ensemble, vous vous encouragez. Je vais rejoindre des groupes d'apprenants. Pendant les 90 jours, vous allez aussi apprendre à gérer votre temps. 10 minutes par jour, c'est facile. Mais parfois,
vous voulez faire plus. Et parfois, vous avez moins de temps. Adaptez-vous. Je m'adapte à mon emploi du temps. Oui. Si un jour vous avez 30 minutes, profitez-en. Si un jour vous n'avez que 5 minutes, faites 5 minutes. L'important est de faire quelque chose, même minime. Même 5 minutes. Même 5 minutes. Et pendant les 90 jours, n'oubliez pas de vous amuser. L'apprentissage n'est pas un travail. C'est une exploration. Amusez-vous avec la langue. Jouez avec les mots. Jouer avec les mots, c'est amusant. Faites des jeux de mots. Cherchez des mots qui ressemblent à votre langue. Créez des phrases drôles. Riez de vos erreurs. L'humour est un excellent outil pour apprendre. Je vais rire de mes erreurs. Pendant les 90 jours, vous allez aussi apprendre à connaître la culture française. La culture est liée à la langue. Écoutez de la musique française. Regardez des films français. Découvrez la cuisine française. J'adore la cuisine française. Alors lisez des recettes en français. Regardez des émissions de cuisine. Apprenez les noms des plats. C'est une façon délicieuse d'apprendre. Je vais apprendre le français avec la cuisine. Pendant les 90 jours, vous allez aussi apprendre à aimer les sons du français. Le français est une musique. Écoutez sa mélodie, les intonations, les liaisons, les rythmes. Appréciez la beauté de la langue. Le français est une belle langue. Oui. Et quand vous aimez quelque chose, vous voulez l'apprendre. Alors cultivez cet amour pour le français. Lisez des poèmes, écoutez des chansons. Pendant les 90 jours, vous allez aussi devenir plus autonome. Vous allez apprendre à apprendre. Vous allez savoir quelle méthode fonctionne pour vous. Vous allez devenir votre propre professeur. Je deviens mon propre professeur. Oui. Et c'est une compétence pour la vie. Savoir apprendre une langue vous aide à apprendre d'autres choses. Vous développez votre curiosité, votre persévérance, votre confiance. C'est plus que juste apprendre une langue. Exactement. Apprendre une langue est un entraînement pour l'esprit. Vous apprenez à être patient, persévérant, curieux, ouvert. Toutes ces qualités sont précieuses. Je ne vois pas ça comme un simple apprentissage. C'est une transformation personnelle. Les 90 jours changent votre relation au français. Avant, c'était un obstacle. Maintenant, c'est un compagnon. Vous vivez avec. Vous grandissez avec. Le français devient mon compagnon. Alors, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi. Aujourd'hui. Prenez votre téléphone, ouvrez une application, écoutez un podcast, faites le premier pas. Je vais écouter un podcast maintenant. Et demain, vous écouterez un autre podcast. Et après-demain, un autre. Jour après jour. Les 90 jours passent vite. Et à la fin, vous serez fiers de vous. Je vais être fier de moi. Vous le serez parce que vous aurez relevé le défi, vous aurez été régulier, vous aurez progressé, vous aurez changé. Merci pour cette méthode. Avec plaisir. La méthode des 90 jours n'est pas une promesse magique. C'est une promesse de travail, de régularité, de persévérance. Si vous travaillez, vous obtenez des résultats, Je suis prêt à travailler. alors allez-y. Et rappelez-vous, le français n'est pas un mur, c'est une porte. Vous devez simplement pousser la porte, jour après jour, doucement mais sûrement. Le français est une porte. Oui. Et vous êtes en train de l'ouvrir. Chaque minute d'écoute, chaque phrase apprise, chaque lecture à voix haute, vous ouvrez un peu plus la porte. Alors continuez. Je continue. Pendant les 90 jours, il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Ces moments sont des tests. Vous devez les traverser pour découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. Je vais traverser ces moments. Et quand vous traverserez les moments difficiles, vous serez plus fort, plus confiant, plus compétent. Vous saurez que vous pouvez surmonter les difficultés. Les difficultés me rendent plus fort. Exactement. Alors n'ayez pas peur des difficultés. Accueillez-les comme des occasions de grandir. Chaque obstacle surmonté est une victoire. Je vais accueillir les difficultés. Pendant les 90 jours, vous allez aussi apprendre à apprécier le processus. Le processus est plus important que le résultat. Le plaisir d'apprendre chaque jour est précieux. Le processus est important. Oui. Alors profitez de chaque jour, profitez de chaque phrase. Chaque mot est un pas sur votre chemin. Je vais profiter de chaque pas.
Et à la fin des 90 jours, vous ne serez pas le même. Vous aurez évolué, vous aurez acquis une compétence, une confiance, une perspective. Le français aura changé votre vie. Le français va changer ma vie. C'est ce qui arrive quand on apprend une langue. On découvre un nouveau monde, de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Le français va ouvrir des portes. Je veux que le français ouvre des portes. Alors ouvrez ces portes, une à une, avec votre carnet, vos podcasts, vos lectures, votre pratique quotidienne. Chaque jour, vous avancez. Je vais avancer chaque jour. Et n'oubliez pas de partager votre expérience. Parlez de votre défi. Écrivez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous apprenez. Vous inspirez les autres. Et les autres vous inspirent. Je vais partager mon expérience. C'est ainsi que nous créons une communauté. Une communauté d'apprenants motivés. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à apprendre. Je suis content de faire partie de cette communauté. Merci d'être avec nous sur Paris Podcast. Nous sommes là pour vous, avec des épisodes, des conseils, de la motivation. Nous croyons en vous. Merci, c'est encourageant. Alors, prêt à commencer votre défi des 90 jours? Prêt. Je commence aujourd'hui. Alors bonne chance. Et rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un premier pas. Vous venez de faire votre premier pas en écoutant cet épisode. Maintenant, continuez. Je continue. Et avant de terminer, un dernier conseil. Les 90 jours sont une étape, pas une destination. Après, vous continuez, vous apprenez chaque jour, vous vous améliorez chaque jour. Le français est pour la vie. Le français pour la vie. Oui. Alors embrassez cette aventure. Elle est belle, elle est passionnante, elle est transformatrice. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté et bon courage pour votre défi de 90 jours. Je vais soutenir Paris Podcast. Merci. Et n'oubliez pas de partager votre objectif dans les commentaires. Nous voulons vous connaître. Nous voulons vous encourager. Écrivez-nous. Et vous, quel est votre objectif pour les 90 prochains jours? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Mon objectif est de parler français avec confiance. C'est un magnifique objectif. Nous vous soutenons. Alors allez-y, commencez votre défi aujourd'hui et nous vous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode sur Paris Podcast. À bientôt sur Paris Podcast. À bientôt et bonne chance pour votre défi. Nous sommes fiers de vous.